Joyeux Noël à l'avance à tout un chacun. Merci pour l'équipe de louanges et aussi techniques qui nous permettent de transmettre et aussi de célébrer. Donc la musique fait partie de cette célébration et merci donc à chacun pour sa participation et aussi sa transmission. Bonjour aux humeurs aussi. Emmanuel, Dieu avec nous, quel thème! Mais pour comprendre, Jésus a été nommé par son Père. Emmanuel est sauveur. Et afin que Dieu soit avec nous, il a sacrifié, il a donné ce sauveur. Merci Camille. Elle mettra au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si on va entrer pleinement dans la joie et célébrer Noël, et si on veut que cet merveilleux moment soit avec nous, c'est parce que il y a un Dieu. Il faut comprendre par contre les deux sens. Il sauvera son peuple de ses péchés. Et aussi Dieu avec nous. Encore, merci. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sauveur? Le monde s'interroge et dit, si c'est utile pour toi, soit, mais moi, j'en ai peut-être pas vraiment besoin, c'est pas mon truc. La Bible dit par contre, vous étiez morts à cause de vos péchés, vous vous conformiez à ce monde, vous suiviez les puissances spirituelles mauvaises. Hommes rebelles à Dieu, livrés à leurs propres désirs, et vous étiez destinés à subir sa colère. La situation est extrêmement dure. Mort à Dieu, si on ne le sent pas, c'est parce qu'on est mort. Comprimé par ce monde, livré à ses propres désirs, et donc rebelle à Dieu et à ses propres désirs. Mais Dieu, et c'est là où la bonne nouvelle, en Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, malgré notre état, et à cause de notre état, il vient. Mais Dieu, riche en bonté, nous qui étions livrés à nos propres désirs pour être comprimés dans le moule de ce monde, sous la pression, l'attente des autres qui nous déçoivent, et puis rebelles à Dieu, Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Et combien ce monde, combien cet amour le met Dieu vers un monde rebelle, livré sous sa puissance, est nécessaire. Et il nous a fait revivre avec le Christ. L'avec le Christ, c'est un Dieu avec nous, dans le Christ, et profondément, richement, pour nous, afin de nous libérer et d'être donc un peuple pour lui-même. Quand Dieu donc s'engage dans Jésus-Christ envers toi, et s'il t'a éveillé ton esprit ce matin pour comprendre ou pour s'approcher de lui, 3 choses que Jésus fait pour te sauver de cette rébellion, de cette colère, de cette emprise par le monde et aussi par le malin, comme dit la Bible. Premièrement, il pardonne. Il pardonne tous les péchés et il dit, je m'en souviendrai plus. Alors, les péchés que le diable rappelle à toi pour te narguer, pour te blesser, Dieu te dit, je m'en souviens plus. Ces péchés sont
pardonné et classé. De deux, et David, le roi David a dit, oh combien est heureux l'homme qui est pardonné, qui connaît ce bonheur. Et si tu connais le Christ, tu as le pardon de tes péchés. Tu as cette paix, tu n'as pas à souffrir sous sa culpabilité, ou cette culpabilité, mais plutôt de connaître cette promesse de pardon. De deux, il sauve au jour même, dans le présent. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dans le grec, le temps du verbe est parfait, qui indique que ce que Dieu a commencé, il continue. C'est-à-dire que quand il vous a pardonné, il vous prend pour lui à un très grand prix, mais il ne s'arrête pas. Il continue à agir dans ta vie pour batailler pour toi, être profondément, réellement engagé pour toi contre les mauvais désirs, contre aussi un monde qui veut t'écarter, ou contre le diable qui veut t'accuser. Et donc, il continue. Il a commencé et il continue à vous sauver, à vous restaurer, à vous faire revivre pleinement avec le Christ. Et puis finalement, futur, Dieu dit que rien de souillé n'entrera dans son royaume. Et ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, il vous donne cette promesse d'entrer pour l'éternité vers la vie éternelle avec Dieu puissant, joyeuse, cette vie qui vous attend. Mais comment savoir? Comment savoir si vraiment tu as ça? Comment savoir si tu as le pardon de tes péchés? Comment savoir pour le futur que tu seras admis devant ce Dieu et pas face à sa colère? La réponse se trouve au présent. C'est par la grâce que vous êtes en train d'être sauvés. Si actuellement Dieu est à l'œuvre dans ta vie, si Dieu, quand tu ouvres sa parole, ou quand tu t'approches de lui, il te parle et il te transforme la vie, c'est un signe que tu es en vie, que tu as sa vie, que tu lui appartiens, et que comme un père, il te corrige, parce qu'il t'aime et il te prépare, il te libère de ce qui plombe, des boulets qui nous tirent vers le bas, afin de nous préparer à vivre pleinement et librement dans ce qu'il veut pour nous. Donc, la réponse pour votre futur se joue maintenant. Un Dieu qui est avec toi, pour toi et profondément à l'œuvre en toi. Jésus donc, il sauvera son peuple. A-t-on besoin d'un sauveur, ce monde? Absolument. Et Dieu veut sauver à un tel point qu'il a donné donc, par fidélité, accompli sa promesse de donner son Fils, afin que Dieu, Emmanuel, soit avec nous. Alors, depuis l'âge du début de la terre, Dieu était avec Adam, Dieu était avec les hommes. Il a promis à Abraham, je serai avec toi, avec Isaac, les patriarches, et puis aussi avec Moïse. Et voici la promesse. Elle, la Vierge, sera enceinte. Le mot hébreu, là, est le mot almana, qui signifie une jeune fille à l'âge de se marier, mais qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée. Et donc, la traduction grecque traduit 200 ans avant Jésus, traduit par Vierge. Et donc, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte, il dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple.
Si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, si tu as cru à ses promesses, Dieu marche avec toi, au milieu de nous, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous sauver, pour nous préparer, pour être un peuple libre qui marche la tête haute, à le suivre. C'est son plan et son projet. Dieu avec nous dans le Nouveau Testament, avec Jésus, se voit encore plus. Il s'incarne en Jésus et en Christ, si tu es mort à ce qui était ancien, aux yeux de Dieu, il te dit, tu es pardonné. Quand le Christ est mort, il est mort pour toi et il t'invite à placer ta confiance en lui. Et ce qui te happe, ce qui t'enlève la vie, de le laisser mourir avec le Christ et de ressusciter avec le Christ. Parce que sur la croix, Christ était pour toi. Et puis finalement, il te donne son esprit parce qu'il veut vivre avec toi. Il veut t'élever, te fortifier, te bénir, te redire son amour, sa grâce, t'expliquer sa parole, te donner courage et consolation parce que Dieu est avec toi profondément, réellement, en Christ. Et depuis jusqu'à l'éternité, où il dit, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Et ça pour l'éternité. La splendeur d'un Dieu éternel créateur, où il n'y a plus de larmes, se dévoile. Et on le voit face à face. Parce qu'on se laisse purifier. Et parce que notre vie est en Christ. Et parce que ce qui nous happe et nous enlever est mort avec le Christ et pardonné. Et parce que le Christ en nous nous donne cette vie nouvelle et ressuscitée. Et donc, nous sommes, si ces choses sont en toi, nous sommes un peuple qui se prépare pour la gloire et pour la vie éternelle. Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu, donc, prend cette promesse et j'aimerais te prendre un instant pour vous expliquer d'où vient cette prophétie. Or, c'était un moment très difficile pour Israël. Ils étaient attaqués, même assiégés. Et une ville assiégée meurt de faim. Donc, quand le Damas donc, et la Samarie, on les voit ici à gauche, quand ils ont assiégé Jérusalem, on tremblait comme des feuilles qui tremblent dans le vent. Et Isaïe vient voir le roi Akaz, 730 avant Jésus-Christ. Il lui dit, n'aie pas peur. Et n'aie pas peur. Et veut le consoler, il veut l'encourager. Et Akaz dit, pas grave, je gère. Et Isaïe dit, Jérusalem est assiégée, on tremble. Si tu as besoin d'un signe, demande. Dieu le fera. Parce que Akaz était idolâtre, croyait pas. En fin de compte, il avait une combine avec la Syrie, une super puissance. Et donc, Isaïe lui parle de Dieu, fait confiance à Dieu, et lui dit, j'ai un truc, c'est encore mieux que Dieu. Et ça s'appelle la Syrie. Alors, Isaïe lui dit, bon, d'accord, tu auras quand même un signe. Le signe, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Avant, une jeune femme naîtra, donnera naissance à un garçon, et avant que le garçon grandisse, tes deux ennemis seront partis, disparaîtront. C'est-à-dire entre 5 et 10 ans, ils ne seront même plus. Ce qui est le cas. La Syrie, effectivement, a envahi ce territoire et les a délogés. Akaz dit, je ne vais pas gêner Dieu avec ce truc, avec cette affaire. Je ne veux pas lui demander un signe.
Et donc, il fait office de roi pieux avec une fausse piété, mais il n'y a pas de foi. Dieu lui promet, Dieu avec nous, et il dit, bah, te gêne pas. Ma vie, je gère. J'ai mes trucs, mes combines. Sauf que la série va descendre, effectivement, happer et détruire Damas, la Samarie, mais va continuer. Et prendra Jérusalem avec, et l'amènera, et ça sera la fin pour Judas, la fin pour tout le peuple de Dieu. Il termine en Babylone pendant 70 ans. Et comment nos combines et nos idoles nous rattrapent? Et Dieu nous dit, je vous offre et je vous dis encore un signe en Jésus-Christ, Dieu avec nous, le sauveur du monde, et c'est à nous de nous positionner. Prochaine. Deuxième accomplissement de cette prophétie, 700 ans plus tard, dans la naissance de Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est Joseph qui a peur parce que sa fiancée est enceinte et il ne connaît pas le père. Et ça commence à être un peu gênant. Et donc, il a peur. Et Dieu qui est avec nous visite Joseph dans un rêve et lui dit, n'aie pas peur. Même parole que Dieu avait dit à Israël assiégé. Et Dieu nous le redit, n'ayez pas peur. Si Dieu est avec nous, faisons-lui confiance. Car l'enfant chez cette femme, ta fiancée, est de Dieu. Et c'est là où on voit encore qu'il faut décider, Dieu avec nous, il se place devant nous, il nous demande, nous sommes avec lui ou pas? Dieu est avec nous, nous oblige à choisir, nous oblige à décider. Et 8 jours après la naissance de Jésus, comme mandaté par la loi, on amène le bébé au temple pour le présenter. Et là, Simeon, qui attendait la consolation d'Israël, le prend dans ses bras et lui dit, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir dans la paix, car j'ai vu le salut d'Israël. Et puis, il se tourne vers Marie et lui dit, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Et ainsi seront dévoilées les pensées cachées des cœurs. Oh, prenons cette foi de Simeon qui attendait la consolation d'Israël et qui peut dire, laisse partir ton serviteur, j'ai maintenant la paix. J'ai vu le salut, j'ai ce salut et la paix avec mon Dieu, je l'ai trouvé dans la personne de Jésus-Christ. Mais sachons que Jésus-Christ est Dieu, Emmanuel, avec nous. On ne peut pas passer outre. Il faut se positionner, il faut décider. Et pas avec une forme de piété à gaz, avec des combines. Je gère. Mais plutôt avec une foi qui, comme Joseph, Simeon, Marie, s'attache à Jésus-Christ, malgré le coup, malgré les difficultés. Prochaine. Moïse, dans le désert, quand le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu,
il a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. C'est pas la peine. La vie est trop compliquée, trop difficile, on s'en sortira pas. Prends cette attitude qui dit à Dieu, qui prend à Dieu à la lettre, à sa parole, Dieu avec nous, je le veux, je me place entre ses mains, devant lui, pour Jésus-Christ. Oui, ça me complique la vie. Lui, il me dérange. Lui, ça me coûte. Mais des idoles et un Dieu contre moi et mes propres désirs laissés aller au mauvais sens vont pas le faire et vont me détruire. On voit donc à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et lui donne le nom de Jésus. C'était le nom que Dieu lui avait demandé de donner, Emmanuel et Jésus, parce qu'il sauvera son peuple. Jésus seul sauveur. Jésus seul né de Dieu. Prêché, parlé, enseigné avec une droiture impeccable. Aimé, un si grand cœur, si un grand amour que sur la croix, il a pris les fautes et les péchés de ce monde et ressuscité. Il n'y a personne d'autre qui puisse se comparer et qui ressuscite. Et s'il vit dans ta vie, dans ton cœur, son esprit te le dit et le redit. Dieu avec toi. Et c'est Dieu être avec toi, rien. Rien. La vie peut être compliquée, mais rien ne peut te séparer de l'amour de ce Dieu qui a donné Jésus-Christ à ta place pour te conduire. Et donc, compliqué devant Dieu, oui, on le sait. Dieu avec nous, d'accord, il faut décider. Et Joseph, Marie, ils ont commencé avec une situation compliquée. Et Joseph a donné le nom, par obéissance, Jésus à cet enfant. Comme Dieu le Père, comme Dieu avait dit, il sera nommé Jésus. Et Joseph se met sous l'autorité de Dieu le Père. Quoi que ça en coûte, il lui fait confiance comme Marie. Et puis il laisse les situations et Dieu a géré. Parce qu'il lui fait confiance non pas à ses manœuvres, mais à Dieu lui-même. À nous aussi. Un Christ qui meurt pour toi, qui te dit qu'il veut te sauver de ce qui encombre, de ce qui gêne, de ce qui happe, des mauvais désirs, du monde trompeur des idoles qui vont te décevoir et même te retourner contre. Il veut aussi te donner la puissance, la victoire dans ta propre vie, ressusciter par sa présence. Et puis aussi, il veut te donner une espérance, pas simplement pour les péchés passés, une culpabilité pardonnée, mais aussi pour une vie éternelle. Et ça avec lui. J'aimerais prier et puis j'aurai terminé. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce cadeau merveilleux qui est Jésus-Christ, ton Fils, que tu as donné sauveur du monde. Il n'est pas simplement un prophète ou un enseignant, il est sauveur du monde. Seul, juste pour nous, les injustes, Dieu avec nous. Et tu nous demandes de nous positionner. Tu nous réclames soit la foi réelle qui s'implique malgré les gênes, malgré les complications pour notre vie
que ça peut nous coûter. Mais tu nous invites avec un plus grand amour que toi, Dieu infini, riche avec nous, profondément, le Christ en croix qui s'est sacrifié pour nous, le Saint-Esprit qui s'est donné pour nous, ta parole qui nous corrige et qui nous aime et qui nous prépare, et puis l'éternité avec toi, une vie vraiment qui compte. Ça, c'est ce qu'on choisit, Marie et Joseph. Aide-nous à entendre ton appel sur nos vies. Dieu avec nous, aide-nous à répondre d'une manière positive, à te laisser vraiment cette place qui, seule, t'est due et à te permettre ainsi de nous assurer du pardon de nos péchés, notre culpabilité est pardonnée. D'aussi un Dieu avec nous qui lutte avec nous pour nous aimer, pour nous dire que malgré nos fautes, tu agis, tu aimes, tu libères, et puis aussi un espoir réel et éternel. Parce que si tu es à l'œuvre en nous, nous avons toute raison d'oser espérer pour l'éternité d'être dans ta présence avec ce Sauveur qui s'est laissé meurtrir et qui est ressuscité pour nous donner aussi victoire et gloire et grâce en son nom. Ceci, nous te le prions au nom de Jésus. Dieu avec nous, Emmanuel. Joyeux Noël donc à tout un chacun et à cet après-midi pour ceux qui peuvent pour la fête par Zoom à 17h.